On se retrouve avec le frérot Christophe de Position Revue pour parler de ce qui se passe actuellement entre le Raptor et Tatiana Ventose. On en a parlé un peu avant de React, une vidéo de Tatiana Ventose, et je me suis dit qu'on pouvait en faire une capsule, donc ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que on avait vu un rapprochement entre le Raptor et Tatiana, je crois, au moment du Covid, à la fois pour le côté Covid, à la fois pour le côté négation du changement climatique et tout. Ils sont tous les deux un peu là-dedans, et là maintenant, on voit que le Raptor se rapproche de Tatiana et fait sa pub en tout cas. Et donc on voulait en parler un petit peu. Et puis on digresse aussi, donc on va vous laisser écouter tout ça. On m'a partagé une story que j'ai repartagée sur Twitter. Et j'ai envie de la commenter avec Position Revue. Donc déjà, on accueille Position Revue. Position, comment ça va? Eh ben ça va, ça Ça va, ça va. va. Très bien. Et que penses-tu du coup de cette histoire? Tu as le Raptor, anciennement connu sous le nom du Raptor dissident, qui partage dans sa story le dernier livre de Tatiana Ventose. Il est venu le temps des producteurs en disant lecture en cours du dernier Tatiana Ventose. Est-ce que le Raptor, qui est une Instagrammeuse muscu, Moi je connais pas. tu connais pas le Raptor? Non. Bah donc c'est un gars en gros au début qui était un peu avec Soral, qui a fait des vidéos clash et tout, et maintenant qui vend des compléments alimentaires sur Instagram en gros, qui fait des vidéos comme ça, un peu de musculation pour dire aux jeunes qu'il faut quand même prendre ces compléments qui sont plus chers que la concurrence parce que en fait ils sont mieux, je sais pas trop quoi, ils sont made in France, mais en fait il semblerait selon certains youtubeurs qu'on ne sait pas trop s'ils sont made in France ou pas, enfin bref, des choses comme ça. En tout cas, ce qui m'étonne, c'est de voir que un Instagrammeur qui n'est pas forcément un producteur selon Tatiana Ventos, tu vois, partage le livre d'une youtubeuse qui n'est pas forcément une productrice non plus pour encenser les producteurs manuels. Tu vois, je trouve qu'il y a un petit... il y a un truc bizarre là-dedans, quoi. Bah, c'est typique, hein, c'est typique de justement de cette idéologie, on va dire, de caresser dans le sens du poil et cette idéologie organique de caresser dans le sens du poil les ouvriers, alors les producteurs comme ils disent eux, justement parce qu'ils ont une espèce de... Je savais pas, alors ils sont dans la fausse conscience, c'est logique, mais ils sont dans la mauvaise conscience. Ils ont un peu... Je pense qu'ils ont un peu leur conscience de leur aspect parasitaire, tu vois. Euh, et du coup, ils se rendent compte qu'effectivement, je pense, le youtubeur, c'est pas un vrai métier, ou alors ils le vivent comme ça. Euh, et du coup, eh ben, ils vont féliciter les producteurs, etc. Mais du coup, c'est un moyen pour eux, surtout de ne pas rentrer dans le monde de la production, dans ce qui, voilà. Normalement, le truc logique, ce serait justement de, tu sais, de quitter justement leur bullshit job. Tu vois, comme il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont des bullshit jobs et puis bah, qui désertent. Il y a un mouvement là-dessus qui est encore limité, mais qui commence à prendre. Non, eux, ils désertent pas, tu vois, ils considèrent que, bah, en fait, faire l'apologie et, tu sais, comme les gens, on l'a cité la semaine dernière, d'applaudir à la fenêtre à 20h les caissières, c'est suffit, tu vois. De remercier, c'est suffisant, tu vois. Donc, Ouais, parce que tu vois, c'est rigolo. il y a un Et, truc un peu et entre deux, je trouve, à ce niveau-là, c'est que tu disais qu'il y avait de la reconversion, et c'est vrai que des fois, tu vois, moi je vais sur le marché, tu vois, je vais voir, je sais pas, un espèce de maraîcher bio, tu lui parles un peu, et le mec t'explique qu'avant il était ingénieur à Paris, je sais pas trop quoi, et qu'il est allé, tu vois, vers un métier un peu manuel, un retour à la nature et tout. Et Tatiana, elle est un peu entre les deux, parce qu'elle est retournée à la campagne, mais pas pour autant en mettant la main à la pâte, tu vois. ouais, c'est ça. Mais il y a dans le chat, là, les gens qui... je vois quelqu'un qui parle du livre de Michel Feher, on va en parler, hein. Je l'ai lu 2 fois. Mais Ah, mais sur le comment ça se fait produit. que le mec sort ça dans le chat et toi t'as le livre sous la main, quoi? Est-ce que j'ai tous les livres chez moi? Je vous ferai un jour le, Ouais, enfin, le, attends, t'as le- même pas bougé, arrête ça! De quoi? Il est là, T'as regarde même pas. pas bougé Mais non, mais ta chaise et t'as le livre, mec! je l'ai lu parce que je savais qu'on allait en parler, vu qu'ils ont parlé de Bullshit Job. Et puis dans les commentaires YouTube sur la première partie, il y en a qui l'ont cité. Donc on va en parler. Euh, mais c'est des choses dont on a parlé plusieurs fois. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Et moi, j'aime bien, juste pour le dire, j'aime bien en fait quand. Mais c'est logique, ce qu'on appelle le zeitgeist, des fois l'esprit du temps. Quand il y a des gens, c'est pas vraiment leurs travaux, etc. Mais hop, il y a un discours qui commence à avoir une hégémonie, à être force. Donc le discours du RN sur le travail, la valeur travail, qui est quand même un vieux truc, hein, on a déjà fait des lives là-dessus, etc.
Et puis bah, tu as des philosophes qui sont pas, c'est pas vraiment leur sujet de recherche, et puis bah, ça tombe comme ça. Donc le bouquin de Michel Fer, il est vachement intéressant là-dessus. Il y a des choses plus ou moins bien. Et c'est un bouquin qui, à mon avis, on va essayer de faire cette critique-là, plus intéressant que les âneries de David Graeber sur les bullshit jobs. Voilà. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup cette critique sur notre première vidéo, même si elle avait été très bien reçue en soi, tu vois, mais il y avait cette Ouais. critique de dire oui, mais vous dites que tout type de travail est utile, alors qu'il y a les fameux bullshit jobs décrits par David Graeber. Comment vous mettez par rapport à ça? Il y a même des gens qui racontaient leur histoire personnelle, qui disaient ouais, vous dites ça, mais moi j'ai l'impression que mon job il est inutile, tu vois. Donc va falloir qu'on revienne là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, et qu'on a peut-être été aussi un peu mal compris, ou parfois, moi je m'inclus dedans, peut-être que j'ai eu des formules qui prêtaient à confusion, tu vois, entre la différence entre ce qui est utile dans le mode capitaliste, qui en tant que ça a de la valeur, c'est bien utile pour des gens qui payent, tu vois, et ce qui peut avoir une utilité dans ta vie à toi personnelle, ou ton impression d'utilité de ton travail qui n'est pas pareil, tu vois. Bah, ça, ça va être le sujet, c'est tout à fait le sujet de Marx. Effectivement, c'est un peu abstrait, hein. C'est la méthode de Marx, etc. Euh, Moi, je suis parasité. Il y a un gars dans le chat qui dit position revue, c'est Geoffroy Lejeune de gauche. Je sais pas comment je dois le prendre, mais, qu'il explique, c'est énigmatique. Mais, et donc, non, oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde s'interroge. Le mode de production est en crise, et effectivement, quand le mode de production est en crise, bah, ça crée des classes un peu en tension, ça crée des classes un peu, des sujets individuels et collectifs un peu opposés au mode de production, ou déstabilisés par le mode de production. Tatiana, elle en fait partie. Euh, et qui essaye de faire cette critique du mode de production, cette critique de la crise du mode de production, mais il y a différentes manières de faire la critique. Soit on fait, comme le fait le marxisme, une critique systémique, de considérer que cette crise ne sera pas résolue en enlevant des tumeurs cancéreuses, tu vois, comme si le capitalisme était fonctionnel en lui-même, sa division du travail était normale, etc. Et seulement il était parasité. C'est intéressant, hein, justement, cette logique de parasite par des gens qui se mettent dessus, qui lui en extirpent sa performance, sa substance vitale, etc. Et c'est le risque, en fait, d'avoir cette critique-là. Excusez-moi, et c'est le risque d'avoir cette critique, voilà, de, de, justement d'avoir cette vision de il y a un capitalisme qui marche bien, euh, euh, et en fait il est parasité par des bullshit jobs, par des gens qui branlent rien, par des voilà, par des parasites de fait. Et ça, c'est quelque chose qui en général qui tend vers des discours réactionnaires. Et d'ailleurs, vous avez vu Tatiana, mais on va la réécouter, elle va le redire. euh, Elle dit souvent oui, mais regardez, il y a 30 ans, il y a 50 ans, les ouvriers, ça marchait bien. Alors qu'en fait, c'était déjà des gens extrêmement exploités. Et s'il y a une dévalorisation des métiers manuels, c'est pas par un complot, par des parasites, par des politiques qui ont dévalorisé les choses. C'est déjà que dans les années, tu peux prendre à n'importe quel moment, sauf peut-être au 19e, quand ouvrier par rapport à petit propriétaire, c'était un plus. Dans les années 50, 60, 70, 80, 90, c'était déjà les métiers les moins payés, les plus exploités, les plus durs à faire. Donc il n'y a pas eu besoin de dévaloriser verbalement et idéologiquement les métiers de ouvriers, puisque ça a toujours été les métiers les plus durs et les moins bien payés, justement, et on va essayer d'expliquer, pour des raisons de mode de production et de relations sociales entre la bourgeoisie et le prolétariat, et pas pour des raisons de création de bullshit job ou ce genre de choses. Ouais. Moi, je veux juste ajouter un truc qui est pas forcément en rapport avec ce que tu as dit, mais ça intéressant quand même, au-delà de la blague, hein, de voir que le Raptor et que Ventose, au final, commencent à avoir une sorte d'alliance et tout, alors que, tu sais, Ventose, au moins, elle se met un peu entre deux, t'as l'impression qu'elle est vraiment du côté des producteurs, alors que, bon, de fait, sa situation, on voit que c'est pas le cas, et elle est pas pour augmenter les salaires, enfin, il y a plein de choses qui le disent. Mais le Raptor, c'est un gars qui se vante de gagner, je sais pas, genre plus de 10 000 € par mois, qui est en couple avec une sorte d'instagrammeuse pareil, qui est pas vraiment dans le réel de la production ou je sais pas trop quoi, qui passe sa vie à essayer de voyager à Dubaï et tout. Et c'est très intéressant en fait de voir que pour eux, le rapport
aux producteurs, c'est cette espèce d'alliance qu'essaie d'avoir la droite en fait entre une espèce de droite bourgeoise et puis la droite RN un peu plus populaire, où au final ils essaient de se mettre dans la poche une partie des 10 producteurs, c'est-à-dire les entreprises qui peuvent être avec eux historiquement, mais aussi des ouvriers pour faire un bloc cohérent de droite réactionnaire, tu vois. Ouais, Moi, je trouve ça intéressant, tu vois. Ils s'intéressent aux producteurs sans en être et sans vouloir que leur gamin en soit. Je pense aussi parce que c'est ce qui leur permet une alliance cohérente. En fait, la seule hégémonie possible pour le bloc de droite, c'est une hégémonie qui inclut au moins une partie des ouvriers réactionnaires. Et donc, il faut les brosser dans le sens du poil en disant c'est très bien d'être producteur et tout. Bon, moi, je vais à Dubaï, je gagne 20 000 euros par mois, mais voilà quoi. et c'est aussi parce que c'est des gens, je te dis, ils font du YouTube, donc même quand tu as un métier un peu, tu vois, comme on dit aujourd'hui, en support ou administratif dans une entreprise, même si tu as l'impression d'avoir une perte de sens dans ce métier-là, parce que, on va en parler, hein, mais la surconcentration du capital, sa suraccumulation oblige justement à gérer beaucoup d'informations de manière plus ou moins efficiente, ça c'est sûr. Euh, Tu restes quand même engagé dans un collectif, tu vois. Donc tu peux avoir deux extrêmes, c'est-à-dire tu peux avoir un métier extrêmement abstrait, mais que tu es quand même dans une entreprise, je sais pas, tu es dans une entreprise de fabrication de chaussures, alimentaires, etc. Mais donc ça te rattache quand même, tu es un bout de la chaîne, tu es un maillon de la chaîne, tu es un job spécifique dans la production générale, mais tu es quand même rattaché à de la production. Ça peut te permettre de ne pas avoir cette fausse conscience ou cette mauvaise conscience. De l'autre côté, bah voilà, si tu es producteur toi-même d'un truc concret, de fromage, je sais pas quoi, bon bah voilà, euh, bah voilà, t'as l'impression de produire concrètement. Eux, c'est paradoxal parce qu'eux, ils sont autonomes et ils produisent absolument rien de concret. Et en même temps, ils promeuvent un discours de gauche du travail, ils sont issus un peu de Soral, etc. là-dessus. Donc Pas c'est le ça qui est Raptor. Le drôle. Raptor, c'est. Enfin, le Raptor avant, c'était gauche du travail, mais maintenant, il est clairement libertarien. Mais oui, oui. Mais tu vois, genre, mais il se rappelle, mais tu vois, c'est. D'ailleurs, dans Fer, il en parle dans son truc, mais justement, les libertariens, les néolibéraux ont insisté aussi sur cette logique de création de richesse, producteur, etc. C'est des gens, par exemple, qui nient la loi de la valeur marxiste, parce que pour eux, ils vont plutôt être dans la logique de la valeur néoclassique ou même utilitariste, etc. Donc, et donc, tu vois, tu as des gens, eux-mêmes, ils sont un peu réac, ils savent qu'il faut s'appuyer sur les classes ouvrières, les producteurs, etc. Alors que eux, ils y échappent totalement. Donc, bah, comme toute action, activité sociale, c'est un processus d'équilibration. Bah, comment ils vont équilibrer ça? Bah, ils vont pas équilibrer ça. Et on va le voir. Tatiana elle va nous l'expliquer. Elle va bien nous le démontrer. Ils vont pas équilibrer ça en retournant à l'usine, parce que euh, ils gagneraient moins d'argent, tu vois, à faire un truc plus dur. C'est ça le problème, tu vois. C'est que ils veulent bien le valoriser verbalement, etc., mais ils veulent pas perdre du pouvoir d'achat. Et ils veulent pas perdre du pouvoir même, enfin tu vois, accumuler de la fatigue, de la tension, etc. Bah donc comment ils vont faire? Bah, ils vont le valoriser verbalement. Et ça c'est typiquement la fausse conscience petite bourgeoise. C'est-à-dire que comment dire, elle sublime dans les termes ce qu'elle est incapable de réaliser concrètement. Ouais, ouais. Et puis pour le Raptor, c'est intéressant parce que tu vois, c'est si elle aujourd'hui, elle peut être partagée par le Raptor, alors que c'était pas le cas avant. Tu vois, c'était pas le cas il y a 4 5 ans quand elle était un peu de gauche, machin, souverainiste et tout. C'est aussi parce que, comme on l'a vu la dernière fois, elle est pour des exonérations d'impôts, elle est pas pour augmenter les salaires. Le Raptor, principalement, c'est quoi? C'est un Instagrammeur qui a créé sa marque, où il fait fabriquer dans des usines je sais pas, de la créatine, enfin, je sais pas trop quoi, tu vois, il fabrique des BCAA, tout un tas de produits alimentaires, de la vitamine D, ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et donc, il a aucun intérêt à ce que ces ouvriers, ces administratifs, tout ça soit mieux payé. Par contre, le discours de faut baisser les impôts pour les petits entrepreneurs, étant donné qu'il doit se dire, ah, je suis un petit entrepreneur, je fais travailler que je sais pas combien de personnes, mais il doit pas faire travailler 800 personnes, tu vois. Bah, ça lui va très bien, tu vois. Donc son changement de discours aussi lui permet une alliance avec des gens qui sont objectivement maintenant des Exactement. bourgeois, tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois bien que Tatiana, mais on va le voir, hein, c'est pas moderne, hein, c'est assez logique, c'est assez vieux comme discours. Même Marx le commentait dans le manifeste. Je vous ai mis des extraits, on pourra peut-être les lire ou je vous montrerai des choses
des affiches de Vichy, par exemple. C'est un vrai discours de. Mais c'est une critique. Quand le capitalisme est en crise, ce qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas d'un côté que les progressistes qui vont critiquer problème, le mode de production, et de l'autre côté, tous les tenants de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie qui vont le défendre tel quel. En fait, en général, tout le monde est impacté par la crise du mode de production, même les bourgeois, même les petits bourgeois, surtout les petits bourgeois, etc. Donc, il se développe comment dire, des systèmes de critique du mode de production en crise de tous les côtés, à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Et tout l'enjeu, c'est justement de comprendre euh, tel discours critique si il tend vers un projet réactionnaire, conservateur ou plutôt progressiste. Et la logique confusionniste, et moi je fais la différence entre être confus, parce on a tous été confus à un moment donné, personne ne Ah s'est là levé un là là matin là, avec le des idées coming claires. out confus de Position Revue. Non, mais juste vraiment pour être sérieux, toi, vraiment, on a. Et puis même, enfin, je veux dire, qui peut dire j'ai l'esprit totalement clair, etc. Et les gens confus, c'est pas grave, tu vois, c'est des gens qui essayent de. Souvent, c'est des gens qui essayent de comprendre les choses, de poser des. Enfin, voilà. Ça, c'est pas grave d'être dans la confusion. Et la formation politique, l'intelligence, la création de concepts, leur diffusion, etc., c'est un moyen de sortir de la confusion. Là où il faut se méfier, c'est ce qu'on appelle des confusionnistes. C'est des gens qui font exprès de dire non, mais il y a. euh, comment dire, je vais Prendre euh, un bout de euh, communisme, un bout de capitalisme, réconcilier, machin. réconcilier les critiques entre elles. Tu vois, Mm. quand, volontairement ou involontairement, quand à un moment donné, tu prends une partie du discours critique du RN, une partie du discours critique de la gauche, puis tu dis, mais en fait, il n'y a pas de droite et de gauche, etc., et que tu essayes de faire un gloubi-boulgat là tu es dans l'idéalisme, parce que tu te positionnes pas dans une direction concrète, à partir de bases solides matérielles concrètes, voilà, et de sujets collectifs concrets, on pourra en détailler, et tu essayes voilà, tu n'essaies pas de résoudre la contradiction par la lutte, c'est ça hein, la force de Marx, c'est qu'on ne résout pas la contradiction par la logique et par l'abstrait, comme le faisait Hegel, on la résout par la lutte concrète. C'est pour ça que c'est un matérialiste dialectique, c'est d'abord un matérialiste. Euh, Mais attends, tu et vois, vraiment, les confus, juste pour dire un truc, moi, c'est pour ça aussi que, bon, peut-être plus avant que maintenant, mais j'ai pas mal orienté mon contenu pour essayer de parler aussi à certains gars meufs pouvaient être confuses et tout, tu vois, parce que mais des gens qui étaient pas très politisés, tu vois, mais qui pouvaient être attirés par certaines choses, qui auraient pu tomber dans des trucs réactionnaires, tu vois, parce que moi j'aurais pu le faire aussi, tu vois, donc j'avais ce sentiment-là aussi. Mais je pense que c'est sincèrement plus simple de parler à un confus. Tu vois, mais un vrai confus, pas un type qui est d'extrême droite et qui te dit qu'il est confus, tu vois, ça c'est non, différent. Mais un mec qui est confus, qui s'intéresse pas trop, mais vite fait, vas-y, ouais, moi j'aime bien, tu sais, des mecs comme ça, ils aiment bien un peu Florian Philippot à l'ancienne, mais un peu aussi Roussel, un peu aussi Mélenchon, ils savent pas trop parce qu'en fait ils sont pas très politisés. C'est plus simple de parler à ce gars-là, tu vois, que à un type qui est sur la ligne de Gabriel Attal ou de Glucksmann, qui a une espèce de léolibéral des enfers, tu vois, mais vraiment très réfléchi et qui a déjà la main dedans, tu vois. À partir du moment où la personne est déjà politisée d'une certaine manière, c'est beaucoup plus dur de la faire changer que la personne qui est un petit peu confuse, quoi. ouais, mais c'est pour ça que je te dis, il faut faire la différence entre confus et confusionniste. Il y a des gens qui sont confus parce que c'est l'état général de sur n'importe quel sujet. On parle de politique, etc. Mais sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel sujet sur lequel tu démarres et que tu es néophyte, tu es de fait confus. Tu crois que ça, c'est ça. Enfin, je veux dire, tu peux être confus en philosophie. C'est quoi cette notion? C'est quoi cette tradition philosophique? C'est quoi ce concept, etc. Bon, c'est pas grave ça. Là où il faut se méfier, c'est les confusionnistes. Il y a des gens qui fabriquent de la confusion dans leurs intérêts. Voilà. Bah oui, oui, mais tu sais, en plus, les gens qui sont confus, au final, ce qu'il faut par contre, je pense, c'est justement arriver à être à leur rentrer dedans s'il faut, tu vois. Le problème des gars, des mecs genre Chéniaud et tout, c'est qu'ils ont voulu aussi parler aux confus,
Mais tu sais, sans les critiquer, en les brossant dans le sens du poil, tu vois. Mais Un c'est confus, la il faut même lui chose. dire, bah là, tu dis de la merde, frérot. Là, ton truc, là, c'est raciste. Là, c'est pas. Là, je suis Eh d'accord avec oui. toi, tu vois. Et en plus, les gens prennent du plaisir à ça, tu vois. Enfin, t'es pas là à l'insulter, tu vois. Mais tu lui dis, bah non, mais là, tu déconnes complètement. Tout comme tu Mais, dirais ça à un type, tu sais, qui est néophyte en musique et puis qui te sort des trucs rincés et tout. Et tu dis, bah non, ça, c'est de la merde, tu vois, j'aime mais, pas. Et tu expliques pourquoi t'aimes pas, tu vois. mais c'est le mode normal. Enfin, moi, je sais pas. Peut-être que c'est pas assez voilà, bourgeois pour ça, mais c'est une mode normale de dire, mais tu vois, t'as fumé ou c'est quoi qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Moi, moi, les pires confus pour moi, c'est les confus en foot. Moi, les mecs qui racontent n'importe quoi sur le foot. Ça, là, je m'énerve, tu vois. Mais les gens qui défendent Mourinho, par exemple. Mais on fera un autre débat là-dessus. Je plaisante, hein. Mais Oh voilà, là là. quand on est, voilà, et c'est pas grave de se rentrer dedans et de dire non mais là tu dis n'importe quoi et justement d'être capable de dire et je pense que c'est là-dessus que Hem, par exemple, Mélenchon a pu, être efficace, c'est qu'il a pas eu peur de dire: «Mais à un moment donné, vous êtes raciste». Enfin, ça, c'est raciste de dire ça, tu vois? C'est pas parce que tu es ouvrier, machin, que ça te donne le droit d'être raciste. C'est pas parce que tu es tu vois? C'est pas la même chose que la condescendance de dire: «Ah mais ils sont racistes, mais faut les comprendre parce qu'ils vivent des trucs très durs» et cetera. Bah non! Il y a plein d'ouvriers, qui fréquentent pas, de gens étrangers, et cetera, et qui ne sont pas racistes ou qui ne reproduisent pas des logiques racistes, tu vois. Ça, c'est aussi, et la confusion, les confusionnistes, eux, c'est aussi une manière dont ils ont voulu faire ça, c'est de considérer que le racisme, euh, euh, pour un peu s'opposer un peu à des bourgeois qui étaient très donneurs de leçons et qui, eux, se pensaient universalistes, des petits bourgeois, etc., qu'on a connus dans les années 80, 90, 2000, etc., de considérer que non, c'était presque normal d'être raciste, tu vois, Hmm. euh, et consubstantiel à leur, comment dire, à leur réalité de vie. Ben non, c'est pas consubstantiel, voilà, il suffit de vivre dans un monde ouvrier pour voir que c'est normal de s'engueuler entre ouvriers sur ah putain Michel il est raciste. Moi je l'ai vécu, tu vois. Ah il fait chier Michel avec ses trucs. Bon maintenant c'est vrai que l'hégémonie elle a tellement été voilà que c'est l'inverse. Ah putain Michel il fait chier avec ses conneries C'est antiracistes. que dans les woke. Ah, il est encore bourré, tu vois. Les mecs maintenant c'est le tonton antiraciste qui devient problématique à table, tu sais c'est à CNews c'est comme ça, tu sais c'est à Noël tu sais CNews ah non, mais là, ça va être chiant Noël parce que je vais voir mon tonton antiraciste, il va encore me parler de l'universalisme, qu'on n'a qu'une race, etc. Blablabla. Mais bon, dès qu'il a un coup dans le nez, c'est chiant. Mais non, et, euh, et voilà. Et donc, il n'y a pas de fatalité et il n'y a pas non plus de fatalité, tu vois, des gens qui ont des biais racistes, qu'on construit des représentations racistes de la société, il n'y a pas de fatalité à ce qu'ils les gardent. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est pas The Last of Us, hein, le racisme. C'est pas hop, t'as été touché et du coup maintenant t'es contaminé et c'est fini, tu peux que transmettre ça ou mourir, tu vois. Donc, mais ce qu'il faut que nous on arrive à faire, et là-dessus c'est pour ça qu'on est critique de Ruffin, etc., c'est de dire on n'affrontera pas le racisme sans le nommer. Donc on n'affrontera pas l'antiracisme et on ne fera pas sortir des gens du racisme sans nommer leur racisme réellement, concrètement, et sans faire des périphrases et des détours. C'est ça qui est indispensable, c'est de dire, si on veut faire reculer le racisme, déjà, ça ne se fera pas en faisant apparaître des générations spontanées antiracistes, ça se fera en faisant reculer les idées racistes, et ça se fera pas en excusant, en, en, comment dire, en détournant, etc. Ça se fera en étant frontal, en étant dans l'affrontement. Non, vous déconnez. Et moi, je le dis tout le temps, c'est pour ça qu'on s'attaque à Ventos, etc. C'est pas contre elle, hein, Tatiana, ça se trouve, elle est très sympathique. Mais non, parce qu'en fait, la problématique, c'est que quand tu dis le monde, tu transformes le monde. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas quand, par exemple, c'est la thèse 11 sur Feuerbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Marx ne croit pas qu'à un moment donné, il y ait des philosophes au-dessus du monde qui ne transforment rien. Ce que Marx a voulu dire là-dessus, c'est de dire le monde, lui donner des représentations, c'est concrètement le transformer. Et quand tu délivres un discours raciste, nationaliste, etc., même si tu te crois de gauche, etc., tu transformes le monde dans cette direction-là.
Voilà. Et nous, il faut qu'on arrive à sortir de ça, c'est-à-dire être en frontal là-dessus, de dire, ben non, il n'y a pas de nécessité à accepter le racisme, à tolérer le racisme, à considérer que c'est normal et qu'il y a plus de chances de l'être quand on est ouvrier, etc., que c'est presque légitime. Il n'y a aucune logique à faire ça. Il faut l'affronter frontalement et sortir de la logique qui était le fabiusienne dans les fins des années 2000. C'était la phrase, tu sais, il pose le RN, enfin qui s'appelait le FN à l'époque, le Front National, pose les bonnes questions mais donne pas les bonnes réponses. Eh ben non, à partir du moment où tu considères que il pose les bonnes questions, c'est-à-dire qu'il interroge le monde concrètement, bah, tu lui donnes déjà le point et tu lui donnes déjà l'avantage pour ensuite appliquer son programme. Mais carrément, carrément. Bon, on va finir cette capsule là-dessus, comme ça on va en faire une autre avec la vidéo de Tatiana, parce que là, on a 30 minutes avant la vidéo, donc sinon ça va faire long. Donc, Ok, bah, rapidement. comme ça on fera une capsule, le Raptor et Tatiana, sera intéressant. Je pense qu'il y aura des gens qui seront là pour cliquer, parce que quand il y a le Raptor, ça va faire cliquer, et quand il y a Tatiana, ça fait cliquer aussi. Donc je vous remercie pour cette capsule, je remercie Position Revue. Allez voir leur site Position Revue, allez voir le Twitter Position-Revue, tiré du bas. Et puis allez vous abonner à ma chaîne, à la chaîne principale Pasduring, Pasduhring. Et puis n'oubliez pas de donner sur le Tipeee. Sur ce, je vous dis à plus.